Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine, comme Christ conduit par l'Esprit Saint. Et le texte d'aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, pour nous dire que le Saint-Esprit conduit toujours les enfants du Seigneur. Mais où veut le Saint-Esprit nous conduire aujourd'hui? Et comme nous sommes en quarantaine, nous pouvons penser que le Saint-Esprit nous conduit en quarantaine. Il y a plusieurs quarantaines très intéressantes dans la Bible, et certaines durent très très longtemps. Nous avons souvent des quarantaines, en fait, qui ne durent pas que 40 ans, qui 40 jours, mais qui peuvent même durer 40 ans et voire 400 ans. Donc on peut dire aussi que la quarantaine, c'est un temps précis, c'est un temps important pour la vie du peuple du Seigneur. Jésus lui-même a été conduit en quarantaine par le Saint-Esprit pendant 40 jours, pas 40 ans, mais 40 jours, ni 4 jours, 40 jours dans le désert pour être tenté. Donc n'oublions pas qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire, il faut que nous le recevions, n'est-ce pas? Sinon, il ne peut pas nous conduire. Voilà pourquoi dans Romains 8, il est écrit que si on n'a pas l'Esprit du Christ, on ne l'appartient pas. Car l'Esprit Saint, c'est ce qui nous marque, en fait. Nous sommes marqués par le Saint-Esprit pour pouvoir appartenir au Seigneur. C'est le sceau, en fait, que Dieu met dans notre esprit, dans notre cœur, pour que nous puissions l'appartenir. J'habite au Pays Basque, et ici au Pays Basque, nous avons beaucoup de brebis, y compris ici dans le village où j'habite, à Urt, et nous savons bien que tous ces animaux, ils appartiennent à quelqu'un, donc ils ont un sceau sur toutes ces brebis, un sceau sur elles, pour montrer à qui elles appartiennent. C'est sûr que ces brebis ne se baladent pas un peu partout, quoique à un moment de leur vie, elles vont passer du temps dans la montagne, mais elles sont bien marquées, ces brebis. Et nous nous sommes marqués par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, nous avons donc le sceau du Saint-Esprit en nous, il va nous conduire. Et parfois, il nous conduit dans le désert, comme il a fait avec le Christ. C'est écrit que le Christ a été conduit, donc dans Luc chapitre 4, verset 1, que Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté, et c'était le Saint-Esprit qui le conduisait. Parfois, on peut pas dire que le Saint-Esprit joue des tours, parce qu'il joue pas de tours du tout. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais moi, je dirais même que toute notre vie, c'est une quarantaine. Et pendant toute cette vie, je vais m'éloigner, comme ça vous allez voir mon t-shirt du Brésil. Et pendant toute cette vie, le Saint-Esprit est en train de nous conduire dans ce désert qui est parfois la vie. Il y a un homme de Dieu dans l'Ancien Testament, le prophète Élie, qui, à un moment dans sa vie, il a un moment de crise, de dépression. C'est un homme c'est un homme très actif. C'est un homme de miracle, un homme qui fait des choses exceptionnelles. Mais à un moment de sa vie, il va se retrouver dans le désert, déprimé, il veut mourir. Il n'est pas content parce qu'il a fidèlement suivi le Seigneur et maintenant il est seul et il pense qu'il est seul, mais Dieu va lui dire, j'ai toujours 7000 qui n'ont pas plié leurs genoux à Baal. Et ce prophète Élie, à un moment, il va être conduit à Horeb par le Seigneur. Et là, c'est comme un retour aux sources, parce que c'est dans la même région, dans le même endroit où Moïse avait passé sa quarantaine. Et nous allons retrouver un autre prophète après ce temps de quarantaine. Pendant le temps de quarantaine, nous pouvons nous remettre en question, nous pouvons aussi nous débarrasser des choses inutiles, des fardeaux qui ne servent à rien, parce que là, nous sommes on est face à nous-mêmes, à nos soucis, à nos faiblesses, et on se rend compte qu'on a besoin du Saint-Esprit de A à Z, du début à la fin. En fait,
Cela est vrai pour toute notre vie. Mais peut-être c'est pendant un temps où nous ne sommes plus très actifs, où nous ne courons pas dans tous les sens, où nous nous rendons compte, en fait, qu'il y a des choses dans notre vie qui sont complètement inutiles et qui ne servent à rien du tout. Ce sont ces fardeaux dont nous parle Hébreux chapitre 12, parce que dans Hébreux chapitre 12, pour courir, il faut se débarrasser du péché. Nous savons très bien, hein, Romains chapitre 6 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que le salaire qui verse le péché, c'est la mort. Le péché ne verse rien de bien. À la fin du mois, à la fin d'une vie, si nous restons dans le péché, tout ce que nous aurons, c'est la séparation d'avec Dieu. Par contre, dans la liste d'Hébreux chapitre 12, il y a d'autres choses aussi qui nous empêchent d'avancer. Il n'y a pas que le péché, il y a aussi des fardeaux. Le texte ne nous dit pas ce que sont ces fardeaux. Mais quelqu'un m'a dit une fois que pour lui, les fardeaux, ce sont ces traditions inutiles que nous avons dans nos églises, par exemple. Ce sont ces choses qui ne servent à rien. Ah, mais nous avons toujours fait comme ça, on peut dire. Ah, nous avons toujours fait comme ça, mais c'est pas de la bonne manière, c'est pas bon, ça sert à rien, ça produit rien du tout. C'est comme l'autre jour, je dis encore, quand on utilise notre langue pour dire du mal des autres, ce sont des choses inutiles. Là, c'est carrément du péché, n'est-ce pas? Mais il y a parfois des choses qui sortent de notre bouche, qui sont peut-être pas du péché, mais ça ne sert à rien, ça n'édifie pas, ça n'aide rien du tout. Pendant ce temps de quarantaine, nous nous concentrons sur l'essentiel, ou pas d'ailleurs. On peut aussi péter un plomb, n'est-ce pas? Ça fait 18 jours que nous sommes en quarantaine ici en France. Et c'est pas simple, surtout quand on habite en appartement. Bon, heureusement, nous, on a un petit jardin dans notre petit village basque. Nous pouvons sortir un peu, prendre du soleil, il fait super beau maintenant, mais parfois on ne peut pas le faire. Mais en fait, la vie, elle est comme ça. La vie, nous sommes en quarantaine dans cette vie. Le temps passe très très vite et nous gaspillons notre temps avec énormément de choses inutiles. Donc Dieu nous envoie dans le désert, le Saint-Esprit nous conduit dans le désert pour que nous puissions revenir à l'essentiel. Nous puissions nous concentrer sur ce qui est important. Et une chose très importante dans le désert, pendant la quarantaine qui a duré 40 ans pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils dépendaient entièrement de Dieu pour manger. Il dépendait de la manne, de cette provision que Dieu nous donne. Quand nous sommes en quarantaine, quand nous y sommes conduits par le Saint-Esprit, Dieu nous nourrit. Il nous nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Certains vont dire, oui, l'homme ne vivra pas que de pain, mais du foie gras, du cassoulet, du jambon de Bayonne, des bons fromages du Pays Basque. Non, mais vraiment, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de son esprit. Donc, que le Saint-Esprit puisse nous aider pendant ce temps de quarantaine imposé par nos présidents, nos premiers ministres, par la reine d'Angleterre, j'en sais rien, que nous puissions utiliser ce temps pour penser à ce qui est essentiel. Dans la vie du croyant, Dieu est la personne la plus importante. Et ensuite, c'est l'autre.